L'association sans but lucratif Benelux Afro-Santerre refuse de se taire et de croiser les bras tant que les pays du Sud seront en situation minable. Du 27 août au 6 septembre 2012, le BAC a organisé un atelier de formulation participative du dossier technique du programme pluriannuel 2013-2015 de renforcement des capacités de la société civile santé de la RDC par l'approche de gestion du cycle des programmes. Organisé à Kinshasa du 27 août au 6 septembre 2012, Benelux Afro-Santerre veut atteindre un objectif: la participation de la société civile au renforcement du système de santé en RDC au travers de la consolidation des coordinations provinciales de la société civile santé. Après l'accueil chaleureux du représentant BAC RDC, José Kapakala Barouti, le président du BAC a mis l'accent sur 2 points. Primo, l'approche du premier programme 2007-2009 de renforcement des capacités qui était centralisé et son évolution avec les partenaires de son exécution n'a pas eu d'impact trop significatif sur la population, ce qui a demandé l'orientation du deuxième programme vers la société civile santé. Secondo, le travail sur l'axe provincial à partir de 2011 pour l'appui à la société civile santé dans 4 provinces du pays, à savoir Bakongo, Bandundu, Maniema et Nord Kivu, auxquelles s'ajoute pour l'année 2012 la province orientale. Étant à la fin de l'exécution de ces programmes, il était donc important qu'on organise cet atelier pour planifier ensemble les futurs avec les spécificités de chaque province, en vue d'avoir un programme cohérent. Comme vous le savez, quand on a commencé d'appuyer ce programme, on avait appuyé le Conseil national des ONG Santé, qui est une fêtière nationale. Mais dans notre deuxième programme, nous avons appuyé plutôt les coordinations provinciales. Donc c'était une première fois qu'on a appuyé les coordinations provinciales pour essayer de décentraliser ces dialogues tripartites que nous prenons au niveau de la santé, puisque dans les provinces, il y a le pouvoir public qui est là, représenté par le ministère de la Santé, il y a l'OMS, et puis il y a l'ensemble des intervenants non gouvernementaux, les ONG, tout comme les ONG qui sont dans les provinces, qui font aussi un grand travail et qui constituent la société civile du secteur santé. Ce programme se termine en décembre et donc il était important de les réunir pour qu'ensemble nous voyons qu'est-ce qu'ils veulent qu'on finance comme appui pour le prochain programme qui commence l'année prochaine. Voilà pourquoi nous sommes là. Le travail de cet atelier consiste à évaluer ce qui a été déjà fait. Et l'évaluation d'ailleurs se fait à 2 niveaux. Il y a l'évaluation qui est faite par les acteurs eux-mêmes. Ça se fait dans l'atelier. Mais il y a aussi une évaluation qui est faite par un évaluateur externe qui a été engagé pour avoir un point de vue extérieur par rapport au programme qui est fait. Et l'évaluateur externe viendra nous donner son point de vue en plein atelier pour que, ensemble avec les impressions retenues par les acteurs eux-mêmes et les impressions données par l'évaluateur externe, ça puisse enrichir les discussions qui vont être engagées pour construire un nouveau programme. Et ce nouveau programme sera vraiment basé sur le problème concret qui viennent du terrain et qui ont été apportés par ces acteurs de terrain. Ne confondons pas, nous ne réalisons pas les activités, nous sommes un partenaire technique et financier de société civile santé. C'est elle qui réalise les activités. Et parmi les activités qu'ils réalisent, c'est d'abord identifier leurs membres au niveau du terrain, tous les acteurs non gouvernementaux qui œuvrent dans le secteur santé au niveau des provinces. Ils participent au comité provincial de planification dans le secteur santé où ils contribuent efficacement et ils ont actuellement un rôle à jouer dans l'amélioration de l'état de santé au niveau des provinces. J'ai en tête par exemple au niveau du Bakongo, quand l'épidémie de choléra s'est éclatée, c'était la société civile qui était à côté du ministère de la Santé et qui a envoyé ses membres
essayer de lutter contre ces fléaux dans les provinces et dans les districts où il y avait cette épidémie, notamment à Mwanda. Et ils ont beaucoup participé à l'information qui devait être donnée pour essayer de prévenir le fléau dans la communauté. Et donc ils jouent un rôle qui était méconnu jusqu'ici, mais qui est mis en valeur dans le cadre de notre programme. Nous pouvons dire qu'il y a un pas qui est fait. Ce n'est jamais la totalité. C'est le pas qui a été franchi, c'est un pas important qui doit être consolidé dans le cadre du nouveau programme. Et ensuite, on va renforcer le travail de terrain de ces ONG pour qu'ils puissent vraiment être des acteurs d'amélioration de l'état de santé dans leurs provinces respectives, aux côtés du ministère de la Santé qui est toujours le leadership du secteur et l'OMS qui détermine les normes de santé dans la province. Parce que dans chaque province, l'OMS est aussi présente. Nous espérons vraiment en ce moment-là que les dialogues soient totalement décentralisés au niveau des provinces et cela s'inscrit dans le cadre de la décentralisation qui est prônée actuellement par la 3e Constitution et la 3e République. Les 5 coordinations provinciales de la société civile santé ont présenté les rapports tour à tour et ont sélectionné tous les problèmes qui rongent les communautés respectives. Bon, je dirais d'abord que Benelux Afro-Synta, c'est notre partenaire habituel. Donc, il nous appuie sur le plan logistique et financier, sur le plan formation. Et c'est pourquoi, présentement, là, nous sommes en formation à Kinshasa. Nous sommes à la fin de l'exécution de notre programme pluriannuel, le 2e programme, qui a commencé de 2011 jusqu'en 2012. Et maintenant, là, nous sommes pendant la planification de ce même programme, mais qui couvre la période de 2013 jusqu'en 2015. Donc, ça fait un programme triennal. Et nous dirons que BAC nous vient en appui à la société civile santé. Et c'est là pour nous renforcer d'abord les capacités et puis nous imprégner de la planification des activités au cours de ces programmes. Qu'est-ce que vous attendez, la dernière question, qu'est-ce que vous attendez de Benelux? Ce que nous attendons de Benelux Afro-Synta, d'abord nous les remercions parce que ça c'est vraiment une bonne initiative. C'est comme si quelqu'un qui prend la machine qui met en marche déjà, qui débute et met en marche parce que après c'est maintenant le groupe choisi qui pourra faire tout pour pérenniser, pour essayer de voir comment il faut mettre en marche cette machine. Si nous avons attendu de Benelux Afro-Synta quelque chose de bon parce que ça nous a donné ce courage-là. Ça, c'est vraiment une bonne initiative. On ne peut pas seulement se donner donc, au croisement Benelux Afro-Synta. Il nous a donné l'ouverture, il nous a montré comment survoler de nous-mêmes, en fait que par d'autres partenaires, nous pouvons octroyer d'autres opportunités afin de pérenniser notre cadre qui est société civile santé. Oui, l'apport est plus dans le cas de renforcement des capacités institutionnelles des sociétés civiles santé Maniema et d'autres sociétés civiles santé qui existent dans d'autres provinces, entre autres le Nord Kivu, le Bandundu, le Bas-Congo et la province orientale. Bon, nous attendons vraiment le renforcement de ce qu'il a déjà fait dans le premier programme, puisque les besoins sont encore là et que nous espérons qu'avec tout ce qu'il va faire pour les programmes dont nous sommes venus à la formation, pourra renforcer davantage nos capacités dans le cadre des acteurs non gouvernementaux de santé dans nos provinces respectives. Très intéressant, bénéfique. Pour nous, c'est la relève. Vous savez que la province du Bandundu, c'est une province qui est confrontée à beaucoup de problèmes de santé et la société civile, malgré l'immensité de notre province, nous sommes en train de mener des actions en cherchant à créer d'autres points focaux vers la partie sud, notamment à Kikwit, et à la partie nord, à Inongo, pour que les actions de la société civile soient réellement visibles. Mais réellement, ça c'est vrai que c'est très intéressant, mais BAC seul ne parvient pas. Nous sommes en train de chercher de voies et moyens à mobiliser d'autres partenaires techniques et financiers pour venir appuyer la société civile